Bonjour, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 25 mai 2026. La première question de la semaine est de François Bréhin. Il a fait très chaud ce week-end. Pourrais-tu nous expliquer à quel point la chaleur est un élément très impactant dans les performances des joueurs de haut niveau dans un sport comme le football ? Et en quoi des équipes ayant l'habitude de ce genre de climat ont un avantage? C'est sûr que lorsque la chaleur fait partie de ta vie, de ton environnement quotidien, tu en souffres moins. Ça me paraît très évident. Après, forcément, l'impact, quand tu transpires beaucoup, il est évident que la chaleur t'incommode beaucoup plus. Alors moi, ça ne me concerne pas parce que moi, je suis un gros qui transpire pas. Mais je me souviens de Zidane qui, au bout de 5 minutes de jeu, avait la sueur qui perlait de son nez. Oui, c'est la chaleur est l'ennemi du footballeur, comme le vent d'ailleurs, mais pas forcément la pluie. Bon, de toute façon, j'ai bien peur que la Coupe du Monde qui s'annonce passe par des grosses chaleurs. Donc on est à l'abri de rien. À partir du moment où les Coupes du Monde ont lieu en juin, juillet, on est à l'abri de la canicule nulle part. Regardez les températures qu'il fait à Paris et en France aujourd'hui. Peut-être avoir un Saint-Étienne-Nice demain en barrage sous la canicule. François Bréhin de nouveau. Qu'as-tu pensé du niveau de la finale de la Ligue des champions féminine? Est-elle représentative du niveau du football féminin ou penses-tu que les quelques tops équipes européennes sont à des niveaux excessivement supérieurs à leurs poursuivantes? Écoute, j'ai regardé cette finale par conscience professionnelle et puis parce que ça reste quand même une finale de Ligue des champions et que voilà, ça se respecte. La sanction est tombée en termes de nombre de vues sur ma chaîne, puisque ça n'a même pas fait 4000 vues, ce qui est un chiffre ridicule sur ma chaîne. Donc ça n'intéresse personne. Voilà, c'est malheureusement confirmé. J'ai trouvé le match intéressant et pourtant j'ai un regard sévère sur l'évolution du football féminin, qui est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé il y a quelques années. À l'époque où on avait une équipe de France qui me semblait beaucoup plus séduisante que celle que l'on a aujourd'hui, avec Wendy Renard, Amandine Henry, Louisa Nessib et beaucoup de joueuses de ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus poussif. Et je trouve que malheureusement, le foot féminin ne progresse pas dans les choses où il y a pourtant beaucoup de choses à revoir, notamment l'efficacité technique, la tactique. Voilà. J'ai du mal à comprendre dans un sport où finalement forcément les femmes vont moins vite que les hommes. On cherche beaucoup à jouer en profondeur et beaucoup moins dans les pieds, par exemple. Rod Jackie, comment comptes-tu suivre la Coupe du Monde? As-tu déjà mis en place un planning pour voir le plus de matchs possible en direct ou en différé? Ou ne vas-tu que concentrer que sur les matchs qui t'intéressent le plus? Alors, c'est sûr qu'il y a des matchs que je ne vais pas regarder. Hein. Il y a des affiches du premier tour qui n'ont aucun intérêt. Je vais effectivement regarder les matchs qui sont intéressants en direct et en faire des débriefs en direct. Il n'y aura pas que les matchs des Bleus, évidemment. On suivra bien évidemment plus l'évolution de l'équipe de France. Voilà, j'avoue que j'ai pas encore vu le planning. J'ai vu qu'il y avait des matchs un peu à toutes les heures, hein, minuit, 3h, 4h du matin. Donc là, à 4h du matin, c'est même pas la peine de me poser la question, je dors. Mais bon, on regardera ça en replay le lendemain si ça... De toute façon, j'imagine que si je poste pas à 6h du matin à la fin du match, personne m'en voudra. Olivier Bernard, je viens de regarder une vidéo sur les anciennes stars du ballon rond qui sont a priori en grave difficulté financière. Sans dévoiler de nom, a priori certains cités que tu connais bien, en connais-tu? Quelles seraient pour toi les solutions pour éviter les catastrophes parfois annoncées? Alors c'est un phénomène qui tend quand même, enfin je l'espère, à se raréfier,
parce que je pense qu'aujourd'hui les footballeurs sont mieux entourés, mieux conseillés. Je veux dire, les footballeurs qui sont ruinés, c'est d'abord ceux qui ont d'abord eu un train de vie démesuré quand ils étaient en activité et qui n'ont pas du tout préparé la suite. Et il y en a des comme ça. Et puis il y en a surtout ceux qui ont fait des très mauvais placements et qui ont été très mal conseillés ou parfois même escroqués et qui ont mis tous les œufs dans le même panier. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut diversifier ses investissements, de l'immobilier, de la bourse, de la crypto-monnaie si vous voulez. Voilà, il faut en mettre un petit peu partout pour, au cas où il y a un truc qui marche pas, se rattraper sur d'autres trucs qui marchent. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les footballeurs sont quand même mieux entourés que ce que leurs prédécesseurs ont pu l'être. François Bréhin, que penses-tu de la sensation du Roland-Garros de l'an dernier, Loïs Boisson, qui a enchaîné les performances décevantes depuis un an, et quelles sont ses chances cette année selon toi? Le problème de Loïs, c'est qu'elle a été très longtemps blessée. Je pense qu'elle a été blessée parce qu'elle s'est entêtée à vouloir faire des traitements alors que visiblement la solution était ailleurs et que elle a quasiment pas joué pendant presque 6 mois. Et quand tu joues pas pendant 6 mois, il te faut 6 mois pour revenir à ton meilleur niveau. C'est comme en foot, c'est mathématique. Elle n'a pas surtout pu travailler ses lacunes techniques qui sont surtout son revers. Elle a toujours ce bon service et ce bon coup droit. Elle a un premier tour très difficile et la probabilité qu'elle se fasse sortir, elle est quand même assez forte. Voilà, et après, il faudra de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'elle ne se décourage pas et qu'elle reparte au combat. Je pense que c'est une joueuse qui a largement la capacité d'être minimum top 30. Plus, faut voir. Mais voilà, je pense que son vrai niveau se situe là. Johnny Demar, quel est pour toi ton top 5 des sélections favorites pour le mondial? Est-ce que tu penses vraiment que la France de Deschamps peut faire une 3e finale de suite? Est-ce que tu vois une nation comme l'Angleterre ou le Portugal enfin passer un cap mental? Et surtout au-delà du top 5, est-ce que tu vois une équipe qui va faire dérailler les certitudes des gros comme le Maroc par exemple? Le problème de cette Coupe du Monde, c'est qu'il y a tellement d'équipes, il y a un premier tour qui va globalement servir à rien, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de l'équipe de France, qui a quand même un premier tour très difficile. On va voir ce que ça va donner en 8e. Maintenant, je pense que les équipes favorites, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est la France. Je pense que ces 3 équipes sont devant les autres. Moi, je les placerais devant l'équipe d'Angleterre, qui m'inquiète un peu, parce que d'abord, Tourelle a fait des choix très forts. Hein. Il y a des joueurs très huppés qui n'ont pas été sélectionnés. Il faut voir. Et alors évidemment, si Kane fait une Coupe du Monde au niveau de ce qu'il fait avec le Bayern, ça changera beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, l'Espagne, la France et le Portugal se distinguent. Après, effectivement, peut-être que le Maroc ou le Sénégal peuvent brouiller les pistes. Nicolas Scali. Le documentaire Netflix sur l'affaire du bus fait beaucoup parler en ce moment. À cette époque, vous aviez des relations plus qu'amicales avec des joueurs, Henri Pires et Estelle Denis. Ces relations avec des personnes dont les relations étaient plutôt compliquées, Raymond, vous ont-elles porté préjudice? Avez-vous l'impression d'avoir été pris entre deux feux? Et avez-vous déjà tenté de jouer les médiateurs? Alors, attention, moi, pendant cette Coupe du Monde-là, j'étais à Paris, puisque le Canal avait les droits de la Coupe du Monde et qu'on avait un CFC en direct du studio tous les jours. Donc moi j'étais à Paris, j'étais loin de Naïsna. Tu parles de Henri et Pires n'y était pas, la Coupe du Monde. Donc non, j'ai pas été pris entre deux feux et j'ai pas tenté de jouer les médiateurs parce que de toute façon, je n'avais aucune relation avec les joueurs qui étaient incriminés dans ces incidents, hein, puisque c'est quand même de notoriété publique qu'entre Malouda et Evra, c'est pas les mecs que je préfère sur la planète foot. Donc voilà, et puis de toute façon, Henri, à chaque fois qu'il y avait une grande compète, il disparaissait du téléphone et on ne pouvait pas le joindre. Là, encore plus peut-être que d'habitude.
Donc, non, j'ai vécu ça vraiment comme un observateur de loin, puisque du coup, j'étais de loin. Pendant 6 soirs de suite, on a fait quand même plus d'1 million d'audimat sur un Canal Football Club à 23 heures décrypté. Donc, c'était des scores fantastiques. On remerciera jamais les joueurs et Nicolas Anelka d'avoir mis un tel merdier. François Bréhin. Arthur Fils, meilleure chance française, a déclaré forfait pour Roland-Garros. Vois-tu un Français capable de faire une performance, ne serait-ce qu'entrevoir la deuxième semaine, ou est-ce déjà écrit d'avance que non? J'ai peur que ce soit déjà écrit d'avance que non. Il y a beaucoup de joueurs français qui sont top 100 ou pas loin. Je dirais que le niveau moyen est plutôt pas mauvais. Le problème, c'est que ça manque d'un joueur différent, d'un joueur d'un niveau au-dessus, ce que pouvait espérer être Arthur Fils. Malheureusement, il a cette blessure assez mystérieuse à la hanche qui l'a fait déclarer forfait. Mais non, j'ai bien peur que le tennis français, quand on arrivera samedi ou dimanche, il n'y ait plus personne. Johnny Domar, que penses-tu de cette info lâchée par le journal AS et reprise par l'équipe? La FIFA réfléchirait à faire déjà passer la Coupe du Monde de 48 à 64 équipes dès l'édition 2030, sous prétexte d'ouvrir le tournoi à de nouvelles nations. Est-ce que pour toi, Infantino est en train de tuer le prestige de la Coupe du Monde uniquement pour des raisons électorales et financières? Est-ce que tu y vois un vrai intérêt sportif pour le football mondial? Non, j'y vois aucun intérêt. Aucun. Je trouve ça même dramatique de vouloir se retrouve déjà avec une Coupe du Monde où il y a Curaçao. C'est formidable pour ces petits pays qui y sont, ou Haïti, mais très franchement, qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, si tu as Haïti et Curaçao à la Coupe du Monde et que t'as pas l'Italie, il y a quand même un problème. Ou alors on fait ça pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une nation européenne qui échappe à la Coupe du Monde. Mais si c'est pour ouvrir ça à des petits pays, effectivement, juste pour des raisons électorales, c'est catastrophique. François Bréhin, combien noterais-tu sur 10 la saison de Ligue 1 qui vient de s'achever en termes de qualité de jeu et de suspense? Je vais mettre un bon 7 sur 10, parce que j'ai quand même vu des équipes qui pratiquaient un bon football. Alors, un bon football en permanence, comme Lens, et de façon plus intermittente, comme Strasbourg, comme Marseille, comme Lorient, comme voilà, des équipes qui ont quand même cherché à jouer. Et puis évidemment, en termes de suspense, que ce soit pour les places européennes comme pour le maintien, on a quand même eu un championnat qui s'est tenu jusqu'au bout.